Nous, c'est Claire et Antoine. Après avoir traversé l'île de Java en Indonésie pendant 3 semaines, de Jakarta à Banyuwangi, en passant par Bandung, Yogyakarta et Malang, nous arrivons à Bali pour de nouvelles découvertes. Salut à tous! Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo un peu différente de celle de d'habitude. On va vous parler de notre budget pour notre road trip de 3 semaines sur l'île de Java. Ça fait déjà maintenant quelques semaines que nous sommes en Indonésie. On a tenu un carnet de bord qui va nous permettre de vous faire un bilan complet de nos dépenses. Donc il faut savoir que l'Indonésie, c'est un pays qui est très bon marché et encore plus aujourd'hui à cause de la crise du Covid-19. On a divisé nos dépenses en différentes catégories, à savoir l'hébergement, le transport, la nourriture, les activités et le divers. Donc en termes d'hébergement, nous on a voyagé donc, dans 5 villes différentes. On a toujours cherché nos hébergements soit sur Booking, soit sur Airbnb, avec des tarifs assez attractifs et des hôtels qui étaient quand même sympas. Ouais, très correct. Voilà, on n'a pas pris du bas de gamme, on n'a pas pris du très grande gamme non plus, mais donc ça fait une moyenne à peu près de 300 000 roupies par nuit, donc à peu près 17 €, et toujours avec le petit-déj compris. Et au moins la piscine. Oui, très important. Ce qui nous fait donc pour ces 19 nuits un total de 5 816 240 roupies indonésiennes, soit environ 338 €. C'est son aide-mémoire. Point numéro 2, les transports. On a les transports en ville et les transports entre les villes. Donc dans les villes, il y a plein de transports en commun, mais le plus facile, franchement, c'est les Gojek et les Grab. Donc c'est le Uber indonésien. Il suffit d'avoir par contre une carte SIM pour pouvoir télécharger l'application et après vous pouvez commander soit par voiture, soit par scooter, tous les transports que vous voulez. Il vous amène d'un point A à un point B pour un tarif hyper avantageux. Ouais, de l'ordre de 1 ou 2 €. Si vous vous posez la question comment obtenir une carte SIM indonésienne, on a réalisé une vidéo présentant nos premiers pas à Jakarta qu'on vous mettra dans la petite fiche. Donc si on fait un cumul de tous les grabs qu'on a pris sur nos 3 semaines de road trip à Java, on a dépensé donc 2 288 000 roupies, ce qui fait environ 133 €. Du coup, pour se déplacer entre les différentes villes de Java, il y a différentes options, le train, l'avion. Donc nous, on a pris différents trains, 2 jours, 2 nuits, dans différentes classes, business, économique. Et si vous voulez, on a plein de vidéos sur nos transports en train, donc n'hésitez pas à aller les voir. Il faut savoir qu'en période de Covid, et notamment nous, quand on a été à Java au mois de mai, il y avait des tests à faire avant l'entrée de chaque train, ça s'appelle les Genos tests. Donc c'est pas très cher, hein. C'est soit antigénique, soit juste soufflé dans un ballon, mais ça peut augmenter un petit peu le budget. Alors sur tout le trajet, on a dû faire 5 tests Genos, ce qui fait 320 000 roupies, donc à peu près 19 €. Et pour tous ces voyages en train, sachant qu'on a dû payer 2 fois le même train, vu qu'on l'avait loupé, Oui. ça nous a coûté 2 600 000 roupies, soit environ 116 €. Ce qui fait donc un total pour tous nos transports, les trains, les grabs et les Genos, de 4 614 000 roupies, c'est-à-dire environ 270 €. Point numéro 3, les repas, ce qui est hyper important pour nous quand même. Donc en Indonésie, on peut trouver tout type de restaurants et tout type de prix. Du moins cher, les petits warangs, les petits vendeurs de rue. Donc par exemple, la street food à Jakarta, on a testé des choses pour 10 000 roupies, ce qui est 30 centimes à peu près. Alors après, on fait un complément, puisqu'on ne mange pas juste les petits dumplings, mais il nous faut un petit peu plus. Mais ça permet de faire des repas vraiment pas chers. Et après, on a testé également des restaurants occidentaux un peu plus élevés, dans d'autres villes, et qui étaient à des tarifs quand même beaucoup moins chers qu'en France. 3 fois moins cher qu'en France. Mais c'est ça, quand on en avait un peu marre des nasi goreng ou des mi goreng, on allait se faire plaisir avec de la pizza ou un peu de nourriture occidentale. Pour ces 3 semaines de road trip, on a toujours mangé à l'extérieur, sauf pour le petit-déj qui était compris dans le prix de la chambre. Ce qui fait un total pour tous nos restaurants pendant 3 semaines de 5 91 090 roupies, ce qui fait environ 300 €. Point numéro 4, les activités. Donc qui dit road trip dit forcément visite. Bon, on a eu quelques petits problèmes à Jakarta parce que toutes les attractions touristiques étaient un peu fermées. Ouais. La mosquée, le Monas, ça on n'a pas pu le voir. Mais par contre, après, dans les autres villes, direction Banyuwangi, on a pu faire plein de choses. Alors à Bandung, on a pu visiter le floating market, le bus tour pour visiter la ville, et on a fait une excursion au Kawaputi qui est un cratère avec un lac bleu, magnifique. À Yogyakarta, on a pu visiter le palais du sultan, le Kraton et on est allé aussi en excursion au temple de Borobudur et Prambanan. Et on a fait un petit après-midi à la plage aussi. Par Angritis, c'est bien fait, balayé par les rouleaux.
C'est ça. À Malang, on a visité le Rainbow Village, c'est magnifique. La cascade de Tumpakseu, magnifique. Et on a fait le Mont Bromo avec le lever de soleil. Magnifique. Et pour finir, à Banyuwangi, qui est la ville la plus à l'est de Java, on a pu grimper le Kawai Jen. Bon, c'est pas l'ascension la plus simple, mais le spectacle était vraiment magnifique. Et donc pour toutes ces excursions qui sont quand même assez nombreuses, on a dépensé 5 656 000 roupies indonésiennes, soit un total d'environ 330 €. Donc point numéro 5, nos dépenses diverses. Alors dans les dépenses diverses, on a différentes choses. D'un pipi, parce qu'il y a certains endroits où faut payer un petit peu pour aller aux toilettes. Des petites courses. Genre bouteille d'eau, parce qu'en Indonésie, il faut pas imaginer boire l'eau du Non. robinet, c'est impossible, sinon... On est malade. C'est ça. La laundry, alors nous on a testé 2 choses différentes. Dans les hôtels, ça nous a coûté un bras. Et après, dans un autre hôtel où ils ont été directement à la laverie, où là pour le coup c'est 10 000 le kilo, donc c'est beaucoup moins cher. Donc oui, laundry, pour les non-anglophones, c'est la lessive. Oui, pardon. On a donné quelques pourboires à certaines occasions et on a dépensé environ 88 000 roupies pour nos abonnements téléphoniques. Donc ouais, on a eu quelques petits déboires avec ça aussi. Mais c'est résolu. Voilà. Et donc le total de toutes ces petites dépenses diverses s'élève à 783 240 roupies, donc environ 45 €. Donc voilà, on a fait le tour de nos dépenses sur l'île de Java pendant 3 semaines. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir toutes nos vidéos sur tous les sites qu'on a pu visiter. Dans les différentes villes. C'était vraiment chouette. Ouais. On en a pris plein les yeux, on a découvert une culture qu'on ne connaissait pas. C'était hyper enrichissant, vraiment. Et pour information, tous les prix qu'on vous a donnés, c'était pour 2 bien sûr, puisqu'on payait pour nous 2. Ce qui fait un total de nos 3 semaines de road trip à Java pour 2 personnes de 22 230 000 roupies indonésiennes, soit à peu près 1300 €. On vous a tout dit. Jusqu'au moindre centime. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus. Si vous avez la moindre question concernant nos dépenses, laissez-les en commentaire. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à activer la petite cloche parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on poste. Continuez à vous abonner, ça nous fait hyper plaisir. On vous embrasse. Ciao.